Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Si vous arrivez ici pour la première fois, eh bien écoutez, bienvenue. On parle dans cette vidéo de tricot et d'accessoires tricot. Je m'appelle Coraline, je suis créatrice de patrons de tricot. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Malorai Designs, Instagram et Ravelry, et sur mon site maloraidesigns.com. Et on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de ce mois de janvier créatif qui a été bien chargé. Alors je filme un petit peu en avance par rapport à d'habitude parce que je pars en salon ce week-end et du coup je ne vais pas forcément avoir le temps de filmer la semaine prochaine. Je vais surtout essayer de me reposer un petit peu quand même. Donc voilà. Sous la vidéo, vous retrouvez tous les liens pour me retrouver un petit peu partout. Vous avez aussi le lien vers l'article de blog qui est associé à cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter si vous voulez être tenu au courant des nouveautés. Et j'ai l'impression que vous êtes un peu bas. Si vous voulez être tenu au courant des nouveautés qui arrivent, que ce soit dans la boutique ou sur le blog ou sur la chaîne. Voilà. Bon, on commence par ce que je porte. Qu'est-ce que je porte? C'est une bonne question. C'est le gilet Santini. J'arrive que j'ai tellement de modèles. J'ai compté, je suis à plus de 150 patrons quand même. Ça commence à faire un petit paquet. Et j'ai une très mauvaise mémoire des noms et des prénoms. Donc les noms des patrons, ça commence à devenir vraiment très très compliqué. Le gilet Santini, qui est un modèle avec une lumière toute pourrie, vous n'allez rien voir. Vous voyez, en dentelle. Voilà. Un modèle très simple, coupe manche avec les manches drop shoulders. On a un motif sur le dessus de la manche et des diminutions. Donc on a du jersey en dessous pour pouvoir faire les diminutions. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir le motif, c'est des mailles ensemble et des jetés et des côtes torse. Ça m'agace un peu parce que la lumière elle est vraiment toute pourrie. Il fait pas beau. Donc et comme tout le monde est à la maison, je ne peux pas trop filmer dans le salon. Donc je me suis rapatriée dans mon atelier. Voilà, donc je porte le gilet Santini. Nous allons parler tricot avec la sortie, enfin les sorties patron du mois. Donc d'abord il y a eu le gilet Eleni. Et j'ai pas pris la laine. J'ai un torticolis, alors j'ai un peu du mal à me tourner. J'ai mis où la laine? Attendez. La laine est là. J'ai un petit panier que j'ai acheté chez Action. Et j'ai mis la laine dedans des patrons que j'ai tricotés mais qui ne sont pas encore sortis. Donc j'ai utilisé pour le gilet Eleni la Drops Fiesta. C'est le coloris 22. Est-ce qu'il peut pas? J'ai utilisé la Kit Silk de Drops. C'est le coloris 01 qui est un coloris naturel. Et j'ai ajouté un fil de lurex qui est un cône que j'avais acheté la tempête chez Nose aussi. Donc voilà, ce mélange de fils pour obtenir ce résultat. Hop là. Donc c'est un gilet qui se tricote du haut vers le bas. Il vous a énormément plu. Donc merci beaucoup pour toutes vos réactions, que ce soit des commentaires, des pouces vers le haut, des achats de patrons. Ça me fait plaisir parce que c'est vraiment un gilet que j'aime beaucoup. Je l'ai énormément porté. Et je le porte encore énormément. Donc c'est un gilet qui se tricote en côte anglaise, du haut vers le bas. Et il a une construction drop shoulders, mais un peu atypique, parce que vous voyez qu'on a des torsades sur le haut du dos, qui se poursuivent sur le côté. Hop là. Voilà. Donc on commence par monter le dos avec donc des côtes anglaises au centre, les torsades sur les côtés, et on augmente petit à petit jusqu'à atteindre la bonne largeur et la bonne hauteur d'emmanchure. Enfin la bonne largeur. Après on continue. Ah, il y a le micro. On continue droit jusqu'à atteindre la bonne hauteur d'emmanchure. On met en attente et on vient relever les mailles pour aller devant. Donc
on relève sur les bandes de torsade, en fait, on va venir relever les mailles, tricoter en coton anglaise avec des augmentations pour le col. Voilà, et ensuite on tricote droit jusqu'à la hauteur d'emmanchure. On fait pareil pour l'autre côté, bien entendu. Et après, on joint tout en aller-retour. Hop là. On joint tout en aller-retour et on tricote donc en côte anglaise et on garde les torsades comme je vous ai montré. Sur le côté. Ça rythme un peu le tricot, le fait d'avoir des torsades, ça casse un peu le... Enfin, c'est pas ennuyeux du coup parce qu'on a les côtes anglaises, mais on a aussi les torsades qui rythment un peu. Et on termine par des côtes 1-1. Alors j'avais essayé des côtes 2-2, mais vu qu'on a les côtes anglaises, ça fait un peu style côte au final, d'où le nom, côte anglaise. Les côtes 2-2, ça a cassé le truc, vu que là les côtes anglaises c'est une maille, une maille. Ça faisait un peu bizarre les côtes 2-2. Donc je suis repassée sur des côtes 1-1. Voilà. Ensuite, on fait les... Qu'est-ce que j'ai fait d'abord? Le col? Non. Non. Je sais jamais, parce que comme des fois je change, je fais le col et après la bande de boutonnage qui remonte jusque sur le col. Et des fois je fais juste la bande de boutonnage et après je fais le col qui finit sur la bande de boutonnage. Donc je ne savais plus ce que j'avais fait. Donc non, là j'ai fait d'abord les bandes de boutonnage et vous voyez que le col il se fait après, parce qu'on a une boutonnière aussi dans le col. Voilà. Et pour les manches, on relève les mailles autour de l'emmanchure et on tricote tout droit. Il n'y a pas de diminution sur la manche, donc toujours des côtes anglaises. Et le rang de diminution, il se fait juste avant les côtes pour rétrécir le poignet. Mais voilà, c'est très simple. Alors les côtes anglaises, c'est pas forcément simple quand on commence. Une fois que le motif est mis en place, qu'on a fait 2-3 rangs, déjà c'est plus simple. Les techniques sont... Enfin, la technique est assez simple quand on a compris, faut juste faire attention. Et comme là en plus c'est en aller-retour, il suffit de mettre un marqueur pour savoir sur quel côté on est, mais on repère facilement. En plus il y a la torsade, donc ça aide aussi à se repérer, parce que le motif n'est pas le même sur l'endroit et sur l'envers. Donc, il y a un décalage. Donc voilà, donc ça c'est pour Eleni. Donc ça fait un gilet un peu doudou, parce que c'est de la décapuche du mohair, mais pour l'hiver, c'est top. Donc voilà, et je suis fan de la couleur. Donc en fiesta, c'est pas mal, il y a pas mal de coloris. Ça donne très envie de tester ce mélange. Donc fiesta plus kit silk plus lurex. Le lurex est optionnel, si vous n'en mettez pas, ça ne change rien en termes d'épaisseur de... Enfin, pour votre échantillon, ça ne changera pas grand chose. Mais ça donne très envie de tester d'autres mélanges entre le mohair et la fiesta, mais dans un autre coloris. Donc voilà pour Eleni, si jamais il vous plaît, le patron il est sur mon site ou il est sur Ravelry, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Ensuite, donc je vous en avais parlé le mois dernier, et je vais revenir rapidement dessus. J'avais créé des patrons pour les calendriers de l'Avent 2025, donc de Madeleine et Philibert et de la Bergerie Collection. Il n'était disponible jusqu'alors que sur Ravelry, puisque c'était des codes de téléchargement pour les personnes qui avaient acheté les calendriers, donc c'était plus simple comme ça. Mais maintenant, ils vont être aussi sur mon site, donc au moment où vous verrez la vidéo, ils le seront déjà. Au moment où je filme, ils n'y sont pas encore. Mais... Donc vous avez 4 patrons en tout, donc les mitaines Pompadour, qui est un patron de mitaine en jersey avec un petit motif de côte torse et de jeté avec des petites noppes optionnelles. Si vous voulez pas la faire la noppe, c'est pas gênant, il n'y en a que 2 par mitaine, donc ça va. Donc voilà, donc ça c'est les mitaines Pompadour. Et vous avez aussi 3 patrons de chaussettes en jacquard. Hop, donc nous avons les chaussettes Célène, donc en jersey, et un petit motif de jacquard sur la cheville. Donc le thème de la box de chaussettes, c'était le cosmos, l'espace. Donc ce sont que des patrons de chaussettes en jacquard avec un motif qui fait penser au ciel. Voilà. Donc celles-ci, ça va être les plus simples, les chaussettes Célène, parce qu'il y a juste un petit motif de jacquard sur la cheville. Donc on a des étoiles, on a la lune. Voilà, donc ça fait tout le tour de la cheville. Ensuite, on a les chaussettes Cosmus, qui celles-ci sont un peu plus complexes parce que, alors pas que le motif soit compliqué, mais il se retient pas facilement.
Et il y en a sur toute la chaussette, donc forcément ça rajoute un peu de complexité. Donc là c'est un motif oui, d'étoiles, donc il y a plusieurs formes d'étoiles, des grandes, des petites, des complètes, des creuses. Voilà, talon en rang raccourci, toutes les paires se commencent par la pointe, talon en rang raccourci et se terminent par la cheville. Voilà, donc ça c'est chaussette Cosmus. Donc ça c'est la version avec la laine définitive et ça c'est la version prototype que j'avais tricotée. Ça vous donne une idée de coloris différents. Voilà. Et ensuite on a les chaussettes Galactos. Donc ça c'est mon prototype. Là pour le coup, le jacquard n'est pas compliqué, mais il y en a souvent. Donc en fait l'idée c'est d'avoir des... Vous savez, des strates de nuages qu'on passe pour atteindre le ciel avec les étoiles. Et donc on a plusieurs coloris qui forment un dégradé avant d'atteindre le ciel avec les étoiles, la lune. Voilà. Donc ça c'était mon prototype. Et la version définitive, j'ai fait qu'une chaussette, j'ai pas fait la deuxième encore. Voilà. Donc pareil, on a le petit jacquard en dégradé avec le motif d'étoile. Voilà, donc ça c'est Galactos. Donc si je récapitule, nous avons les mitaines Pompadour. Nous avons les chaussettes Célène. Nous avons les chaussettes Cosmus. Et nous avons les chaussettes Galactos. Donc ces patrons, ils étaient déjà sur Ravelry. Maintenant, ils sont aussi sur mon site. Ce sont des modèles, donc il y a plusieurs niveaux de difficulté, vous voyez au niveau du jacquard. Vous allez pouvoir utiliser vos restes, que ce soit pour les patrons de chaussettes ou pour les mitaines. Il ne faut pas beaucoup de laine. Vous pouvez tout à fait utiliser, par exemple pour les mitaines, un coloris pour les côtes du bas. Je ne vous montre pas le motif. Un coloris pour les côtes du bas, un coloris pour la main, un coloris différent pour les côtes du haut et les côtes du pouce. Vous pouvez faire les deux mitaines pareil, pas pareil, en utilisant des coloris différents sur chaque côte, par exemple. Ça vous permettra d'utiliser des tout petits restes de laine. Vous voyez bien que pour le pouce, il ne faut pas grand chose, hein, par exemple. Les chaussettes, c'est pareil, vu qu'il y a des dégradés, ça vous permet d'utiliser des restes de laine. Pour les motifs de jacquard, notamment sur les chaussettes Célène, vous voyez que le jaune, par exemple, là, il ne faut pas grand chose, donc ça peut vous permettre d'utiliser des petits restes de laine. Voilà, ça va vraiment vous permettre de vider votre stock, et puis au final, vous aurez des super modèles de chaussettes ou de mitaines. Voilà. Bon, je ne reviens pas plus longtemps dessus, parce que je vous les avais déjà présentés. Vous avez des articles de blog, de toute façon, sur les modèles, que ce soit sur mon site, des articles de blog sur mon site. Vous avez des vidéos de présentation sur ma chaîne YouTube. C'est valable pour Eleni aussi, il y a toutes les infos. Voilà. Donc, si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire si vous avez un modèle préféré. Voilà pour les patrons sortis. Au niveau des tricots, donc j'ai un projet terminé que je ne vous montre pas plus que ça. Hop, oh, il y a un peu de jacquard. Donc ça c'est mon pull Anchusa qui est terminé, qui attend son blocage depuis 3 semaines. J'ai pas pris le temps de le faire, donc il faut que je le fasse. Mais je suis bien contente, j'ai très très hâte de le porter celui-là. Mais là il fait trop froid. Après j'ai des encours, j'en ai 3. Si vous avez vu le dernier vlog, vous les avez déjà vus, donc ce sont les mêmes. Qu'est-ce que je vous montre en premier? Là, celui qui est tout seul. Je suis désolée, je suis un peu raide. Je peux tourner à gauche, mais pas trop à droite. Donc j'ai le t-shirt Oleandra. Donc là on passe dans les modèles d'été, parce que moi le temps que je les tricote, que je les écrive et que je les fasse tester, clairement, il faut que je m'y prenne maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des nœuds. Je veux vous le montrer, mais je ne veux pas vous le montrer sur l'endroit. Donc il faut que je le retourne, mais j'ai planté mon aiguille. Donc j'ai un t-shirt en dentelle, le t-shirt Oleandra, qui se tricote du bas vers le haut. Dans une alternance de points, que vous devinerez peut-être, ou pas. Donc ça fait des colonnes de points. C'est un motif qui est très simple et qui se tricote bien. Je ne vous le montre pas ici volontairement, c'est pour garder aussi un peu la primeur pour les personnes qui sont abonnées aux coulisses. Si vous voulez vraiment voir l'intégralité des modèles,
Je vous invite à vous rendre dans les coulisses et puis à choisir votre abonnement pour pouvoir accéder au contenu. Voilà, mais en attendant, vous pouvez quand même avoir un petit aperçu du t-shirt Oleandra. J'utilise un fil de chez Novita, c'est le coton soft que j'avais acheté chez Nose, donc je pense qu'il ne se fait plus celui-ci. Et c'est le coloris 780. Et le point. Voilà. Je pense qu'il ne se fait plus. J'avais déjà utilisé ce fil pour le débardeur de l'os. Donc je sais qu'il vieillit plutôt pas mal et il se tricote, enfin il est très agréable à tricoter, il ne se dédouble pas, ce qui est quand même assez appréciable pour du 100% coton. C'est un fil DK et là j'ai presque terminé le corps. Les t-shirts j'ai fait un peu plus court que mes pulls parce que j'ai beaucoup de jupes taille haute, donc j'ai pas besoin d'avoir un t-shirt qui fait 40 cm. Je m'arrête à 35 en général pour les t-shirts, entre 35 et 38. Voilà. Donc là, ce sera un t-shirt avec un col rond et des manches montées. Voilà pour le t-shirt Oleandra. Et ensuite, j'ai un double en cours, puisque c'est le même modèle, mais dans deux versions différentes. Donc la première version, c'est le t-shirt Bixa. La première version, c'est une... j'ai l'étiquette coincée dedans. C'est une version full dentelle. Alors, je vous le mets à l'envers aussi, parce que je suis pas cool. Donc c'est une version full dentelle. Pareil, le modèle se tricote du bas vers le haut. On a un petit... donc là, il n'y a pas de côte. On a un petit motif qui... on commence direct par la dentelle et ça fait un... Là, ça se voit pas trop parce que c'est pas bloqué sur ce fil, mais ça va faire un genre de coquillage, là. Et voilà, donc là ça se tricote pareil du bas vers le haut pour avoir la forme de coquillage. Et voilà, j'ai presque fini le corps aussi, tout en dentelle. Alors c'est pas une dentelle hyper compliquée, mais quand même beaucoup plus que le t-shirt Oleandra que je vous ai montré juste avant. Elle demande surtout plus de concentration et du coup ça m'a permis de sortir toute ma collection de marqueurs. Parce que comme je lis et je tricote en même temps, faut pas faire de bêtises, je préfère mettre des marqueurs sur celui-ci. Voilà, donc là j'ai presque terminé le corps. Là ce sera un col V et une construction drop shoulders, mais on va tricoter les manches en même temps que le haut du corps. Quand on va séparer pour le col, en fait on va monter les mailles pour les manches et ça va permettre de tricoter les manches en même temps que le corps et du coup il n'y aura plus que les finitions à faire après et ça c'est cool. Donc ça c'est Bixa, version full dentelle, que je tricote avec, je suis désolée si avec le micro vous entendez mon ventre qui gargouille, c'est bientôt l'heure de manger. Je tricote avec la Pure Silk de Knitting for Olive, donc c'est de la bourrette de soie, et c'est le coloris Blood Orange. Donc c'est un fil de boîte de soie que j'ai déjà tricoté pour le t-shirt Calivia. C'est hyper agréable à porter, à tricoter. Bon, ça se dédouble un peu, donc il faut faire attention, surtout quand on fait de la dentelle. Et c'est un fil qui se détend un peu, parce que moi quand j'avais tricoté mon t-shirt Calivia, je m'étais fait avoir. En fait, il était trop long, il a fallu que je le raccourcisse. C'est pour ça que là, je vais pas faire le corps trop long pour que ça prenne sa place. Mais je sais déjà que je vais apprécier le porter puisque c'est hyper agréable. Le Calivia, je le porte tout le temps l'été. Même quand il fait chaud, c'est très agréable. Donc ça, c'est pour Bixa version full dentelle. Et je tricote une seconde version, cette fois dans un fil Merino nylon de chez Tricot & Stitch. Et c'est le coloris Fawn and Flowers. Donc c'est extra fine fingering, je crois. Voilà, c'est ça. Et là, pour le coup, c'est un fil nuancé. Et je fais juste une répétition sur le bas du corps. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Et maintenant, je suis en jersey. J'ai fait des nœuds avec mon fil. Maintenant, je poursuis uniquement en jersey. Donc là, il n'a pas trop avancé parce que justement, vu que c'est que du jersey, je le garde pour les salons qui arrivent. Ça va être pas mal à tricoter, pas besoin de réfléchir, que du jersey. Donc voilà, ça c'est le t-shirt Bixa bis avec le motif uniquement en bas et le reste en jersey.
voilà, pour les encours, je n'ai rien d'autre sur les aiguilles, mais ça fait déjà 3 encours, c'est déjà pas mal pour moi. J'avoue que j'en ai pas autant habituellement. Habituellement, j'en ai 2 maximum. Là, 3. Bon, après, c'est 2 fois le même, donc ça va. Et voilà pour les encours, c'est tout. Ouais. On se retrouve du coup sur les salons, comme je vous le disais. Donc ce week-end, je serai au tricoteur au Vaudreuil. Bon, bah, au moment où vous verrez la vidéo, ce sera passé. Mais si je pense, je vous mettrai peut-être à la fin des petites séquences de ce que j'ai filmé, si j'ai eu le temps de filmer. On se retrouve sinon le 14 et le 15 février à Malakoff, à la fête de la laine. Donc c'est cool pour la 5e année que je viens. Je suis très contente d'y retourner. Ça a été mon premier salon et ça me fait toujours très plaisir de revenir tous les ans. Donc pour les salons, j'ai cousu pas mal de paniers, j'ai préparé plein de stoppers de mailles, j'ai préparé des lots d'anneaux marqueurs. Pour l'instant, je garde tout ça pour les salons. Il y aura une mise à jour de ce qu'il reste, ce qui n'aura pas été vendu fin février, ouais. Après la fête de la laine, le salon étant le 14 et le 15, le temps de rentrer, de faire les fiches produits, de faire les photos de ce qui reste. Voilà, on va compter plutôt la fin du mois. Au niveau des paniers, j'en ai pas mal. Bon, là, je vous montre ceux que j'ai sous la main. Hein. J'ai cousu des paniers nomades, notamment parce que c'est surtout ce qui vous plaît. En taille M, par exemple. Ah, ça, c'est mon tissu chouchou que j'avais ramené de vacances. Je l'adore tellement, ce tissu. Je l'aime beaucoup. Donc, il y a ça. Il y a aussi des paniers en velours. Parce que c'est quelque chose qui me plaît bien aussi, les paniers en velours. Donc là, j'en ai cousu un. Tout uni avec du velours. Oh là, c'est moins flash que ça en vrai. Voilà, un beau velours fuchsia. Mais il pète pas autant. Voilà, donc j'ai cousu pas mal de paniers. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Celui-ci. Il est beau aussi avec la base lurex. Voilà, bon, il y a pas mal de paniers. Il y a des lots d'anneaux marqueurs. Je vous en montre quelques-uns quand même. Je sais pas si tout sera vendu pendant les salons. On a des petits lots d'anneaux marqueurs de Saint-Valentin, parce que bon, comme Paris, ce sera pendant la Saint-Valentin. On a ça. Il y a celui-ci aussi. Fait le point. Là, et puis on a aussi des petits lots pour l'hiver. Tout pour l'hiver. J'essaie de les séparer pour le. Il n'a pas envie. Voilà. Bon, il y a un pull là derrière. Il y a celui-ci et il y en a un autre aussi comme ça. Donc, je ne montre pas tout. Je vous garde aussi un peu de suspense si vous venez. Hop. Et voilà. Donc du coup, comme je fais les salons, là, je vais vider la boutique. Donc ne vous étonnez pas s'il n'y a pas trop d'accessoires tricot. J'emmène pas tout avec moi, mais il va rester peut-être juste les anneaux seuls. Mais j'emmène les contrants, les étiquettes, les stoppers, les lots d'anneaux marqueurs. Donc il ne restera pas grand chose. Je remettrai entre les 2 salons le stock qui était déjà en ligne avant de partir. Mais les nouveautés, je les mettrai plutôt au retour des 2 salons. Parce que je ne vais pas faire des photos entre les 2 salons. Et j'aurai pas le temps surtout de recoudre des paniers pour Malakoff si jamais je vends tout. Donc voilà pour les salons. Et pour finir, je voulais vous montrer la box que j'ai reçue pour Noël. J'avais commandé la box Friends chez Arco Iris. Donc j'avais commandé pour Noël la box Friends qui est arrivée dans ce magnifique carton. Déjà juste la boîte, j'ai envie de la garder. Et il y avait plein de choses à l'intérieur. Déjà on ouvrait, on avait le micro. On avait le plan des appartements comme ça. Donc je pense que je vais accrocher cette affiche. J'avais déjà accroché celle j'avais pris calendrier Outlander. Je l'ai déjà accroché là. Je pense qu'elle va rejoindre
Elle va aller rejoindre l'affiche. Et donc on avait une enveloppe avec à l'intérieur. Franchement, elle s'est décarcassée parce qu'on avait, on a vraiment des petits flyers avec le contenu de la box. On a et des petits autocollants. Trop marrant. Donc il y a pas mal de choses. On a même une petite planche de stickers. Voilà, donc il y a pas mal de petites choses dans cette enveloppe. Je vous montre pas tout. On avait un sac. J'ai laissé tout dedans. J'ai encore rien rangé. Maintenant, je vais pouvoir ranger. Donc on avait un sac style sac à dos. Alors moi, j'avais un sac de cours quand j'étais au lycée, comme ça, Nike. Voilà, c'était mon sac de cours. Là, j'ai un sac Friends. On a des petites capsules pour le bain, un Smelly Cat. Je vous montre la laine en dernier. On a un petit bonnet de bain pintade. Non, c'est pas une pintade, c'est une dinde de Noël. Il y a du mélange pour faire du jus de pomme chaud. Bon, il y avait un petit biscuit, il y avait des petits biscuits, mais ils ont disparu. On a une manique. Elle est trop belle cette manique. Un petit pochon cousu par Ludivine. Avec à l'intérieur des poches. J'arrive pas à trouver la poche, là. Qu'est-ce que je ne vous ai pas montré? Il y avait des stoppers de mailles captières. Je sais plus, il y avait des anneaux marqueurs, mais je sais plus si je les ai pris ou si je les ai laissés. Attendez, j'enlève au fur et à mesure. Il y avait des anneaux marqueurs, mais je crois que je les ai pris. Il y avait des anneaux marqueurs Friends. Il y a un tablier trop beau pour faire comme Gunther. Trop beau. Et enfin, de la laine, parce que c'est ce qui nous intéresse quand même ici. Alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir la laine et je vais tout remettre et je vais pousser la boîte parce que c'est pas pratique. Hop, hop. Alors moi j'avais pris, il y avait plusieurs types de... Il y avait plusieurs types de box. Donc il y avait la box Chandler, il y avait Chandler et Joey, il y avait Monica. Il y avait la box Monica et on pouvait prendre un mix des deux box. Donc moi j'ai pris les deux. J'ai pris les deux, ce qui fait que j'ai reçu les... ça permettait d'avoir une seule fois les accessoires, ce que je vous ai montré avant, et d'avoir les deux quantités de laine. Donc dans la box Monica, c'était... Ah, les écheveaux ne veulent pas rester avec moi. Dans la box Monica, donc on avait deux écheveaux, donc c'est la base d'Obi je crois. C'est la base d'Obi, donc mérino nylon, comme ça, donc deux écheveaux de 100 grammes, et on avait un bouquet de mini assorti. Voilà. Et pour la box Joey et Chandler, c'était le même principe, on avait deux écheveaux de 100 grammes et un bouquet de mini. Je vais y arriver. Hein. C'est pas facile de vous montrer tout comme ça. Hop, est-ce qu'on voit quelque chose? Voilà. Donc c'est trop beau. Donc Monica n'était plus sur du violet, comme l'appartement en fait, violet, vert, un peu de brun quand même. Et pour Joe et Chandler, on était plutôt sur des tons plus masculins avec du beige, du brun, du bleu. Mais c'est trop beau. Et je me dis qu'en fait faire un châle avec des insertions de ces mini, ça pourrait être très sympa. Donc je sais pas, c'est à réfléchir. Ou alors un pull avec du jacquard, avec des motifs en jacquard. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec, mais c'était trop beau. Voilà, donc j'étais trop contente d'avoir, ça fait beaucoup de trop. Très contente de cette box. Encore une fois, Ludivine, elle s'est décarcassée.
C'était vraiment très très beau. Et bon, maintenant que je vous l'ai montré, je vais pouvoir la ranger quand même, parce que la boîte elle traînait dans mon atelier et il y avait tout le contenu à l'intérieur, je n'avais rien sorti. Hormis les gâteaux et les anneaux marqueurs. Voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez un des patrons de chaussettes ou les mitaines préférés, n'hésitez pas à me le dire aussi. Et puis, est-ce que vous comptez passer... du coup, les tricoteurs, ce sera un peu tard, parce que ce sera déjà passé, mais est-ce que vous comptez passer à Paris, me faire un petit coucou? En tout cas, n'hésitez pas, si jamais vous venez sur les salons, à passer me voir et à me dire qui vous êtes, parce que j'avoue que... Comme je vous disais, les prénoms, tout ça, c'est compliqué. Et alors, en plus, associer les pseudos avec vos visages, c'est pas toujours ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et puis, écoutez, je vous laisse et je vous dis à plus tard. À bientôt. Bye bye.